ça, c'est certainement c'est le tube de, la référence de gospel. Voilà, en matière de gospel. Le standard absolu. C'est vrai que ce spectacle, Gospel pour 100 voix, la publicité dit le plus grand spectacle de gospel au monde. C'est vrai que 100 choristes sur scène qui chantent. Alors, ce qui est vraiment étrange non, notable, il y a 15 jours, au Palais des Sports, ce spectacle est passé, il n'y avait pas un strapontin de libre. Donc c'est vraiment très très étonnant de voir l'engouement du public le plus populaire, pour aller voir ce spectacle-là. Jusqu'alors, le gospel était plutôt cantonné aux églises. Il y a eu des chanteurs et des chanteuses, je pense à Nicoletta qui l'a fait avec énormément de talent, qui ont fait des tournées de multiples dates dans des églises. Là, la particularité de ce spectacle-là, c'est d'aller dans des grandes salles, dans des zéniths, dans des palais des sports, et de traiter le gospel comme un concert rock, comme un concert de musique pop. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a pu voir jusqu'alors en matière de gospel. C'est un producteur, Jean-Baptiste Guyon, qui a eu l'idée de faire ce spectacle. Il y a le 24 mai 1998, il assistait à un événement pour le 150e anniversaire. On célébrait la fin de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage. Il a entendu ces chants gospel, et ça lui a donné l'idée d'en faire quelque chose de différent. Nous l'avons vu au Zénith d'Orléans, c'était bourré à craquer, et vous allez voir à quoi ça ressemble. On y va. Non, non, malgré les apparences, nous ne sommes pas dans une chapelle de Harlem. Bienvenue au concert de Gospel pour 100 voix, le plus grand show gospel au monde. Comment est née l'aventure Gospel pour 100 voix? Alors au départ, c'était un concert unique que j'avais organisé pour fêter les 150 ans de l'abolition de l'esclavagisme en 1998. Un seul show, et d'un seul show, ça fait 17 ans que ça dure. Oh, when the saints go marching by. Oh, when the saints go marching by. Longtemps cantonné aux seules églises, comment expliquez-vous que le chant gospel soit devenu aujourd'hui si tendance? Alors il faut savoir que cette tendance, en fait, elle existe depuis les années 50 aux États-Unis. Des gens comme Elvis Presley, Elton John, Tupac, R. Kelly, tout le monde aux États-Unis écrit pour le gospel. En France, c'est vraiment nouveau. Alors, en France, c'est nouveau, oui, parce que votre serviteur, dans les années 90, a eu l'idée de sortir le gospel de l'église et de le mettre dans un lieu neutre, qui est la salle de spectacle. Il faut savoir que Gospel pour 100 voix est vraiment une grande école de formation. Des gens comme Johan Frégé, qui a gagné The Voice, mais comme Emmanuel Diop ou Dominique Magloire, continuent de faire partie de Gospel pour 100 voix. Quand on chante du gospel, on dit pas I love you baby, on dit je t'aime Seigneur. Et alors qu'on croit ou qu'on croit pas, c'est ça qui est assez mystérieux. Il y a quand même quelque chose chez la personne qui chante du gospel, quelque chose qui se réveille. Et j'ai observé aussi qu'on n'était pas obligé de croire pour chanter du gospel correctement. Vous savez, quand on commence dans la salle, quand on commence le show et qu'on demande dans la salle qui est croyant, il y a 3 personnes qui lèvent le doigt. Entre nous, si demain on faisait un concert pendant 2 heures de chansons où on dit « Jésus, tu es le centre de ma vie, Jésus, viens à moi, Jésus, je t'aime », on n'aurait personne dans la salle. Donc il vaut mieux que ce soit chanté en anglais. Il anglais. vaut mieux que ce soit chanté en anglais. C'est impressionnant. Dominique Magloire,
le moment où elle vient sur scène, Dominique Magloire, on l'a vu dans The Voice, où elle a terminé demi-finaliste. Johan Frégé a fait partie des gospels pour s'envoie. Mais le moment de Dominique Magloire, je vous assure, il n'y a pas une mouche qui vole. Cette fille a un talent fou, a une voix absolument extraordinaire. Et que vous soyez croyant, catholique, pas catholique, vous allez là, vous prenez vraiment, vous sortez bien de ce spectacle. Vous avez une espèce de joie de vivre qui vous irradie comme ça. Et on sort de cette soirée, franchement, on est mieux que lorsqu'on est rentré. Voilà, du bonheur. Et pour connaître, si vous n'avez pas eu le temps de les noter, vous avez toutes les dates sur le site de Sur le site, Télématin. on a vu quelques dates passer. C'est une grosse tournée. Allez les voir, franchement, ça fait du bien. Allez, on va changer